Chers amis, bonjour. La voix prophétique. Voilà un message de grande importance. En Genèse 21, nous lisons dans l'histoire d'Abraham et Sarah l'épisode où Abraham veut garder Ishmaël auprès de lui quand son épouse veut les chasser, lui et sa mère Agar. À ce moment-là, Dieu parle du haut du ciel et dit « Écoute la voix de Sarah ». C'est Isaac qui est l'héritier, pas Ishmaël. Nous disons que la voix de Sarah est prophétique, c'est la voix de l'Esprit. Sarah désigne ainsi l'Église, tandis que Abraham, qui est le projet divin, désigne le peuple juif. Or, dans la pensée juive, Sarah est la protection d'Abraham, comme l'écorce qui protège le fruit. Ainsi, l'Église a ce rôle de shomer, de gardien du projet divin qui passe par Israël. La parole dit « J'ai établi des gardes sur les murailles de Jérusalem ». Écoutons ce que dit Pierre concernant la parole prophétique. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Question. L'Église a-t-elle eu ce rôle comme Sarah ? Est-elle la voix prophétique ou la parole prophétique concernant les plans divins dans ces derniers temps ? Se définit-elle comme la protection d'Israël qui est le réceptacle du Messie roi ? Alors, parlons justement d'un roi, Josias et le temple. En 2 Rois 22, nous lisons l'histoire de ce roi incroyable qui découvrit la Torah de manière providentielle dans le temple. Son nom est Josias. Petit-fils du grand idolâtre Manassé, Josias, à l'âge de 16 ans, rechercha le Dieu de David. Et à 20 ans, il se mit à purifier le pays de ses idoles. Lors de la purification du temple, fut découvert avec l'aide du souverain sacrificateur Hilkia, le livre de l'Alliance, qui s'avère être le Deutéronome. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. Ce fut un temps de réformation extraordinaire. Josias est comparé à David. La parole de Dieu trouvée dans le temple créa un séisme prophétique qui amena la restauration du temple et celui du service à l'Éternel et la destruction des idoles. Il y eut un vrai réveil, mais hélas, le jugement de Dieu était en route à cause de Manassé notamment. Lisons le verset suivant, verset 26. Néanmoins, l'Éternel n'abandonna pas la grande et ardente colère dans laquelle il était entré contre Juda, à cause des nombreux crimes par lesquels Manassé l'avait irrité. Notre prière est que l'Église puisse vivre ce temps de réveil et de restauration avant que le jugement de Dieu ne tombe. Alors parlons encore de Josias ou Yoshiahu. Réfléchissons, pourquoi les noms bibliques ont-ils été tellement déformés ? Nos versions modernes ont tenu compte de la version Septante, écrite en grec. La Septante, le Tanar écrit en grec, a été une commande du pharaon Ptolémée du IIe siècle avant Jésus-Christ. Ptolémée a voulu réaliser un syncrétisme entre la civilisation grecque et la civilisation égyptienne. Le judaïsme a refusé la Septante, privilégiant le texte hébreu, parce que les noms bibliques ont une vraie signification. Josias ne signifie rien, mais en hébreu, cela parle des fondements des plans divins. Comprenons que l'esprit grec est contraire à l'esprit hébraïque. La Septante a certes joué un rôle important dans la diffusion de la parole, permettant l'expansion du christianisme 2 siècles après dans le monde d'alors. De même, les versions dites modernes de la Bible permettent une lecture plus facile. L'envers de la médaille est qu'en lisant ces versions light, nous perdons beaucoup de la vérité cachée dans le texte en hébreu. C'est comme de l'eau polluée, c'est comme une parole édulcorée. Comme Josias, nous devons rechercher la vérité révélée dans le temple. La Bible n'est pas un livre d'histoire, c'est la révélation de Dieu. Chaque mot du texte hébreu, chaque lettre de chaque mot a une valeur aux yeux de Dieu.
L'esprit grec nous coupe de cette révélation. L'esprit grec est rationnel, critique, analytique. Il nous cache la lumière de la révélation prophétique. Justement, parlons de Babylone et la tour de Babel. Nous sommes déjà entrés dans le monde de l'Antichrist, un monde qui renie Dieu et ses lois, créant une élite qui a pour but de soumettre l'humanité à l'esclavage. Tout concourt à faire de nous des sujets soumis. C'est Babylone dirigée par une élite pensante avec l'aide d'organisations multinationales qui veut imposer un État totalitaire, un régime autocratique comme celui de Nimrod, une tour de Babel, avec un chef qui veut être comme Dieu. Daniel l'appelle le dévastateur. Il est l'émanation du Dieu de ce siècle, selon Paul, qui aveugle l'intelligence des incrédules pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Messie. La colère de Dieu se manifestera à l'encontre du diable et de l'Antichrist. Lisons Ésaïe 14, 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nus, je serai semblable au Très-Haut. Mais te voilà précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de l'abîme. Babylone ou Jérusalem? L'antidote à l'esprit de Babylone, c'est Jérusalem qui est l'amour de Sion. Rick Ridings reçut cette parole du Seigneur. Les mondialistes parlent une seule langue dans le monde entier. Leur unité a créé un élan maléfique. Leur plan est de voler le joyau de la couronne du roi, Jérusalem, parce que c'est le marchepied de mon gouvernement sur la terre. Le monde, l'ONU et les nations ne supportent pas Israël et le Dieu de Jacob. Jérusalem est la coupe d'étourdissement pour les nations environnantes et une pierre pesante pour tous les peuples. La haine d'Israël et du peuple juif est au cœur de la stratégie diabolique de Babylone. Elle a pour but l'asservissement du monde. Et une de ses têtes, la tête de ce royaume diabolique, est la religion. Une religion qui rejette toute révélation du Dieu de la Bible. En voilà la description par Jean, Apocalypse 17, verset 5. La femme était vêtue d'habits de pourpre et d'écarlate, et parée de bijoux d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or pleine de choses abominables et d'obscénités dues à sa prostitution. Sur son front, elle portait gravé un nom mystérieux signifiant « La grande Babylone, la mère des prostituées et des abominations de la terre ». Le roi Josaphat avait posé la question au roi d'Israël. N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? L'Église a comme rôle d'être la voix prophétique au sein de la nation. Ne peut-elle pas retrouver cette voix et vivre comme du temps de Josias, un réveil puissant? C'est un grand défi pour notre temps. Le chrétien doit redécouvrir la parole, la puissance de Dieu selon Paul, la parole prophétique à laquelle nous devons absolument prêter attention selon Pierre. L'apôtre dit d'ailleurs qu'il s'agit d'une lumière qui brille dans un lieu obscur. Cette lumière, c'est exactement celle du lieu très saint. La lumière dans le lieu saint, c'est la Ménorah, désignant le Saint-Esprit. Mais celle du lieu très saint, c'est la lumière de la Shrina, la présence glorieuse de Dieu entre les deux chérubins, en hébreu les Kruvim. Ces anges qui gardaient le jardin d'Éden avec une épée flamboyante. Le chérubin n'a rien d'un angelot, c'est un ange terrifiant. En Ézéchiel 9, on voit la gloire du Dieu d'Israël entourée des chérubins. Ils sont les gardiens de la vérité. Face aux menteurs, aux mensonges, aux compromis qui nous enveloppent si facilement, nous devons nous placer dans cette lumière prophétique, la lumière de la vérité. Seule la connexion avec le Dieu de la révélation, comme Jean qui a pu le contempler, nous permettra de ne pas tomber dans les filets de l'ennemi. Chers amis, que le Dieu du Shalom nous sanctifie lui-même tout entier, corps, âme et esprit. Amen. Chers amis,
À une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.